Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un colis Temu. Ça fait très longtemps que je n'avais pas passé de commande et j'avais envie d'un projet pour faire quelque chose avec le thème des chiens. Et donc, bah voilà, du coup, on a cherché des produits et puis je suis très contente parce que j'ai trouvé de belles choses. Voilà, donc je vais vous partager tout ça. Allez, on commence? Alors on va commencer par quelque chose qui n'est pas dans le scrap, mais donc c'était dans une petite boîte en carton comme ceci, voilà. Et donc c'est un petit jouet pour le chien en fait, pour les chiens, et c'est pour mettre des croquettes dedans. Et je me dis que ça pouvait être sympa, voilà, pour peut-être, c'est comme un culbuto en fait, c'est comme un culbuto comme ça, comme ceci, voilà. Et donc, vous pouvez mettre des croquettes de différentes grosseurs. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport aux gros chiens. En fait, voilà, donc, en fait, selon comment on tourne la bague, on fait les trous plus ou moins gros, apparemment. Alors, attends. Ah oui, c'est ici, en fait. C'est par là que ça se délivre en haut. Donc, en haut, ça, c'est pour enlever, je suppose, pour pouvoir introduire les croquettes dedans. Voilà. Ensuite, on ferme. Ça peut intéresser les gens qui ont des chiens. Voilà, et donc vous avez des trous ici de différentes grosseurs pour adapter la délivrance des croquettes. Et le chien, avec son museau, donc pousse le culbuto comme ceci. Je vais vous descendre sur la table. Voilà, donc pousse comme ça pour faire délivrer les croquettes. Voilà. Apparemment, non, ça tient pas tellement comme ça. Ça tient pas, tiens. Je pensais que c'était, vous voyez, c'est un peu culbuto comme ça, mais ça tient pas, c'est pas lesté ici, je croyais. Mais en fait, c'est quand il y aura les croquettes, ça va lester le truc. Et là, je vois qu'il y a des différents orifices. Donc, je suppose qu'il faut tourner également la bague, peut-être. Bah non, il n'y a pas à tourner, ça. Si, ça tourne. C'est ça. Donc, selon les fenêtres ici, en fait, ça délivre plus ou moins. Donc, il faut... Voilà, il faut mettre sur le trou ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut fermer. Voilà, comme ça, il n'y en a plus qu'un en haut. Et ça fait différents pour délivrer différentes sortes de croquettes. Voilà. Et bien écoutez, c'est un petit joujou, voilà, pour sans doute Sioux. Voilà, parce que lui, il n'a pas ce petit jouet. Voilà, chacun son tour. Le petit, il a ce qu'il fait. Largement. Voilà pour ça. Alors après, par quoi allons-nous commencer? Par ça, par cette grande chemise. Alors, c'était un lot de comment ça s'appelle? De chemises. Je ne sais plus combien il y en avait. On va regarder ça. Alors, combien il y en avait là-dedans? Je pense qu'il y en a au moins une dizaine. Et c'est un format A4. Donc, ça fait du bruit, je vais... Donc, ce sont des chemises A4 transparentes, verticales, et qui s'ouvrent avec des petits liens comme ça. Donc, c'est comme ceci. C'est original. Donc, c'est la fermeture en 8. Voilà. Et donc, c'est un plastique un peu fin, mais qui est bien. Il y a ici une petite épaisseur pour pouvoir y mettre des choses. Je trouvais ça sympa pour faire du format A4. Voilà, parce que souvent, on a les autres pochettes. Et je croyais qu'il y avait une autre pochette derrière, mais elles sont toutes transparentes, sont toutes de la même couleur. Et donc, moi, je suis très contente parce que comme ça, je vais pouvoir ranger des trucs A4 dedans. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et voilà, donc je sais pas, j'avais pensé les planches de stickers, ça pouvait être sympa. Voilà, je remets ça là comme ça. Et en tout, vous avez 20 pochettes, ce qui est plutôt pas mal en soi. Hein. Je sais plus combien c'était. Après, les prix chez Temu, ça bouge énormément. Des fois, vous mettez quelque chose dans votre panier, vous attendez quelques jours, le prix baisse. Donc, il faut penser à faire des réajustements de prix pour que vous puissiez avoir les articles au juste prix. Donc, quand ils sont baissés au niveau du temps que vous avez commandé le produit, ben, vous pouvez bénéficier de la réduction et ça vous fait des coupons pour les futures fois pour racheter d'autres choses. Voilà. Bon, c'est toujours un entretien de coupons et ça vous force forcément à acheter, quoi.
Je suis très contente des pochettes. Ensuite, je me suis pris du papier d'emballage. Ils appellent ça du papier d'emballage. C'est du papier de soie avec des patounes. Voilà. Mais alors avec ça, on peut faire plein de choses. Vous verrez ce que je vais faire avec. Et donc, je vous montrerai qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, c'est du papier de soie. Ils appellent ça du papier d'emballage, comme genre un papier cadeau, quoi. Il y en a beaucoup dedans. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y avait une belle quantité, quoi. Ah ouais. Il y a plein de feuilles. Regardez-moi cette épaisseur. Il y a plein de feuilles de patounes. Alors là, pour faire des choses avec ça, c'est génial. On peut s'en servir en tant qu'emballage, mais aussi en tant que papier de soie. Vous pouvez vous en servir en collage et tout ça. C'est trop bien. J'adore. Voilà. Donc je pense que je suis contente de cette petite acquisition. Après, j'ai pris un lot de papier 30-30. Alors celui-là, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'était sur celui du chien. Il faut que je regarde. Donc ça, c'est en papier 30-30. C'est pas souvent que je vois du papier 30-30 chez Temu. Alors, ici. Ça fait un peu de bruit mes petits plastiques. Hein. Je vais... Oui, c'était bien sur le thème du chien. Donc voilà, ça c'était pour faire donc un projet. J'ai un beau projet à faire pour moi. Là, ça va être pour moi. Donc, je vous montre les imprimés des papiers. Voilà, je vais pousser un petit peu. Donc, c'est pas épais au niveau de l'épaisseur. Je dirais que c'est un peu plus que, je dirais 100 grammes à peu près le grammage du papier. Voilà, c'est pas super épais. Mais mettre sur une cartonnette, ça sera suffisant. Donc vous en avez deux à chaque fois du même imprimé. Alors ici, on a des patounes. Trop bien, trop joli. Il est très joli. Celui-là, il y a des petits points et des patounes. J'adore. Des pattes d'animaux, hein, des pattes de chiens, des pattes de ce que vous voulez. Là, ici, encore avec des patounes. Des petites balles. Voilà. Ensuite, d'autres patounes. Alors, je vais le mettre à côté parce que ça glisse. Voilà. Donc, celui-ci. Après, on a ce modèle-là. Ça, c'est avec des étoiles. Des étoiles et des... comme des rainures un peu. Voilà. Ensuite, c'est assez géométrique. Là, ici, c'est comme des petits gros points. Des petites balles, des gros points, comme on veut. Voilà. Ensuite, ici, c'est agéométrique. En triangle. Après, là, on a encore un autre. Donc, ça peut être des bases de papier très intéressantes pour faire des fonds. On va voir après, soit sur cet album, soit sur un autre. Ici, on a plein de nanos. C'est pas souvent que j'ai trouvé du papier pour faire des trucs de chien. Et là, j'en ai trouvé plein. Et franchement, j'étais trop contente. Un peu façon Vichy. Je vois pas trop bien les couleurs, hein, mais on les décrira. Et ici, encore avec des nonos et des petits points en dessous, j'adore. Voilà, et ici sont des vaguelettes. Voilà, il y en a pas mal quand même dedans. Je vous dis qu'il y en a une vingtaine, facile. Je vais pas compter. Je vais pas tout recompter. Il y en a pas mal. Alors, je me suis pris également ces petits papiers, petit format en 15-15. Donc pareil, il y en a plein de sortes. Oh, trop beau. Trop beau. Ça, c'est avec des petits toutous. Donc là, par contre, c'est plus du papier cartonnette. C'est trop joli.
Alors ça, c'est de la cartonnette. Je crois que ça, c'est... Il montre tout ce qu'il y a, peut-être, dans ce lot. Ouais, je crois que c'est différent. C'est le papier de présentation. Très joli aussi. Très, très joli. C'est beau, hein? Ah, c'est trop mignon. Regardez. Donc, il y en a 2 de chaque, visiblement. Oh, regardez. Plein de tout petits vics. Plein de tout petits cavaliers. C'est ce qui m'avait fait gratter. Forcément. Tout plein de petits vics. Tout plein de petits champignons. Là, encore un autre avec des fleurs. Et c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Trop mignon. Là, ça me fait faire des projets. Des fois, vous avez vu, il ne faut pas grand-chose des fois pour faire un projet. Ça m'occupe bien. Alors, j'essaye de voir le sens du chien. Voilà. Faut essayer de les mettre dans l'ordre. Oh, ici aussi, regardez, tout plein. Trop, trop beau. Trop, trop beau. Il y en a tout plein, tout plein. Là encore avec tout plein de petits toutous. Donc c'est sur les chiots. Hein. Ensuite, ceci. Ensuite ça. Ils sont trop jolis, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-là. Magnifique papier. Et ça, c'est en petite cartonnette. C'est un petit peu épais. Moi, j'aurais dit dans les 150 grammes. Ça, je crois que c'est des petits coupeurs, ça. Il y a des petits coupeurs dessus, je crois. Si. C'est ça. Et puis, donc celui-là, c'est le même que ça. Et après, on a celui-ci. Encore un autre après. Oh, c'est trop mignon. Ils sont trop beaux, les papiers. J'aime bien le format. Et je crois que j'ai une idée pour ma base d'album. Je crois que j'ai une idée. Donc, je verrai. Voilà. Voilà pour ces petits papiers-là. Mais ils sont trop, trop beaux. J'adore. Trop contente. C'est ça, j'avais pas vu, mais il est marqué pupilles dessus. Pupilles, c'est les petits chiens, en fait. Les chiots. Voilà. Trop, trop bien. J'adore. C'est trop mignon. Ensuite, ça, je vais nettoyer après. Je me suis pris des papiers comme ça, colorés. Des papiers, ce qu'ils appellent origami. Donc, c'est en 15-15. Donc, c'est en papier fin. Et ça, c'est bien pour faire des collages, des bases de collage, des bases de fond, de papier, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Il est assez fin. On dirait un peu texture buvard. C'est très fin. Hein. Donc, pour faire des papiers pliage et tout, ça, c'est bien. Je crois qu'il y en avait une centaine dedans. Une centaine de petits papiers. Et voilà, ça pareil, c'est... Voilà. Ensuite, je me suis pris des rouleaux de scotch. J'ai dit que j'allais essayer le rouleau de scotch pour voir si ça fonctionnait bien. J'ai bien essayé dans différentes boutiques. Voilà. Et c'est des rouleaux, j'ai pris en 5 mm. 5 mm, c'est ça. Donc voici comment il se présente. Et donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant sur le pouvoir collant de ces scotch. Ça, ils sont bien protégés dans le plastique. Ils ont l'air bien collants. Donc, c'est les scotch rouges. Moi, je vous conseille de les remettre à chaque fois dans le petit papier. Et donc, ça a l'air de bien coller. Hein, en tout cas, voilà. Donc, pour faire mes projets, ce sera très bon. Voilà, moi j'aime bien les scotch double face. Donc c'est vendu par 5, je crois. 1, 2, 3, 4,
5, c'est ça, par 5 rouleaux. Il me semble que j'en ai pris 2. J'avais eu un prix avec ça. Je n'ai vraiment pas payé très cher. Ça fait un petit moment que je les avais dans le panier et puis je me suis décidée à les acheter parce qu'ils m'offraient vraiment un prix pas cher. Donc voilà, moi je vais les laisser pour l'instant dedans. Je vais les mettre dans ma boîte après, dans ma boîte de scotch. Après, j'ai pris des petits aimants. Alors, c'est des petits aimants. Je crois que j'en avais pris des ronds et des plus gros. Donc, je pense que ça, ce sont les aimants. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les tout petits aimants comme ceci. Donc, c'est des aimants puissants. Ils sont tout petits, de 5 mm. Et ils sont tout fins, comme ça, à peine 1 mm. Vous voyez, donc ils sont vraiment tout fins. Alors attendez, je vais essayer de le remettre dans mon doigt pour bien sentir. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est 5 mm sur 1 mm, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. Bon, il va se recoller tout seul. Je pense qu'il s'est remis aussi. Hein. Je ne l'ai pas entendu, mais voilà, c'est ça. Sans prendre dans l'aimant, hein, au bout d'un moment, il se remet dessus. Voilà, donc ça, je vais les remettre. Je crois qu'il y avait 100 dessus. Ou 50 peut-être celui-là. C'est l'autre qui en a 100. Donc ça, je le remets comme ça. Vous voyez, ils le mettent dans un papier bulle. Et ils le mettent dans une petite pochette, comme ça. Comme ça, ça adhère pas tout partout, quoi. Après, comme ça reste bien aimanté. Parce que ça, je crois que c'est aussi des aimants qu'il y a dedans. Et vous voyez, ça s'aimante pas. Donc c'est bien. Donc ça, je pense que c'est les fameux aimants aussi. Il faudrait que je déballe le petit bulle. Alors c'est vraiment très bien emballé. Et je crois que ceux-là, ils sont très puissants. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans un grand plastique. Là, je crois qu'il y en avait 100. Je pense qu'il y en a 100. Voilà. Et ceux-là, ils sont très puissants. Ça se sent. Voilà. Des néodymes. Des aimants néodymes. Voilà. Vous voyez. Ça s'aimante bien. Voilà. Je vous montre. Ici. Voilà. Et il s'aimante très bien. Franchement, à peine. Voilà. Au moins, j'aurais dit pas loin de... Voilà. Donc ça s'aimante très bien. Et on va les garder à l'intérieur pour l'instant. Comme ça, ils vont pas s'abîmer. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pour mes petits projets. Voilà. Donc là, au moins, dans le rouleau ici, n'essayez pas de s'échapper. Hein. Voilà. Attendant de les mettre dans la boîte, je vais les laisser dedans. Après, j'avais pris un daïs comme ceci, en colimaçon escargot, avec comme des petites dentelles. Je sais pas si vous vous souvenez de mes trucs de dentelle, j'adore la dentelle. Voilà, donc ça c'est super bien. Et voilà, comme ça on le voit un petit peu mieux. Voilà, donc il fait quand même 10 cm de diamètre. Voilà, donc il est assez grand et il est tout joli. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça se découpe. Ensuite, je me suis pris des bandes d'IMO comme ça. Je me suis dit que j'allais essayer. J'ai une étiqueteuse d'IMO électronique, donc je voulais la remettre en fonction, en circulation. Et donc ici, vous avez de quoi écrire sur du plastique. Et en fait, donc c'est des cartouches compatibles pour la DIMO. Et donc ça fait des étiquettes autocollantes jaune, blanc, où il y a format papier, format plastique et format je sais plus quoi, pour les différentes épaisseurs. Donc là c'est marqué plastique. Après ici c'est sur du papier blanc. Donc c'est une cassette en fait, où dessus vous avez toute la bande. Et vous mettez ça en clipsant dans la bande, dans la machine électronique. Et ça vous fait des impressions.
parce que la machine manuelle, eh ben, c'est fastidieux. Alors je le fais hein, pour certaines choses, mais vous savez que je ne vois pas très bien sur la Dymo manuelle. J'étais très déçue de celle d'Action, donc du coup celle d'Action, ben, j'en achèterai plus en tout cas. Et là donc il y avait un lot de 10, une dizaine de trucs pour je crois que c'était pas loin de 12-13 euros. Mais franchement c'était pas cher, parce que quand vous voyez à Auchan combien ça coûte, 2-3 petites Dymo comme ça coûte assez cher hein. Donc des fois ça vaut le coup d'aller jusqu'en Chine, aller les chercher. Voilà. Donc là, ça c'est un autre rouleau de scotch, me semble-t-il. Je vais à peine déballer le truc. Et en fait, c'était un lot, pareil, de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, celui-là, c'était un lot de 10. Et je crois que c'était celui-là qui était en grosse promotion. Voilà, donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est pas le même fournisseur, et donc voilà, du coup j'en avais pris 2, je m'en rappelais plus. Donc ça me fait 15 rouleaux. Et quoi faire avec 15 rouleaux de scotch? Bon, c'est des petits de 5 mm, mais à voir avec le pouvoir collant. Donc, je pense que je ne serai pas déçue. Hein, après, on a ceci. Ceci, ce sont, je crois que c'était un washi ou un ruban. Un ruban avec des patounes de toutou. Voilà, donc je vais ouvrir avec les ciseaux, ça fera moins de bruit. Alors attendez, je les ai remis les ciseaux. Ils sont là. Donc je vais ouvrir. Voilà. Ah ouais, c'est en tissu. Oh, c'est trop joli. C'est comme un washi tape mais en tissu. Ah, il est joli. C'est pas un washi tape, c'est un... Donc c'est des patounes en tissu. Alors attendez. Oh, trop bien pour faire les fermetures d'albums et tout, mais ça va être génial. C'est en belle comment ça s'appelle, en belle dimension, puisque ça fait 5 mm. C'est tout pailleté. Je pense qu'on le voit sur l'écran. Je vous le rapproche. Je vais essayer de ne pas bouger pour qu'on puisse voir les paillettes. Ah, il est trop beau, j'adore. Ah oui, trop mignon. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Et ben, je sais pas combien il y a de mesures là-dedans. Il y en a un certain nombre. Et ben, je regrette pas. Il est trop mignon, le petit. Je croyais que c'était un washi, mais pas du tout. C'était un ruban de tissu. Il faut bien regarder quand vous prenez quelque chose. Donc ça, je peux jeter l'emballage. Je vais le mettre dans une pochette. Je pense que je vais mettre les trucs du chien dans une pochette, dans une boîte. Voilà, je sais que j'en ai pris un ou deux, je ne me rappelle plus. Et là, c'est un autre, je crois que c'est le même. Ouais, c'est le même. J'en avais pris 2, mais voilà. Du coup, il y en aura 2. Après, ça, c'est quoi ça? Alors, on va découvrir ce que c'est. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est des post-it. Des post-it de toutou. Regardez-moi comme c'est joli. Ouais, c'est trop mignon. Des post-it en forme de toutou. Regardez comme c'est mignon. Ça peut être très sympa. Ah ouais, trop beau. Donc, je sais pas s'ils sont différentes couleurs. Il y a un paquet comme ça. Ils sont tous de la même couleur, je crois. Ah non, on dirait pas que c'est la même couleur. Non, 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 non. Il y a plusieurs styles de couleurs. Ouais, trop bien. Trop bien. Regardez. Donc il y a ceux-là. Ils se tournent le dos, les toutous. C'est comme des sioux, voilà. Après on pourrait dire des vics sur le côté. Mais il a quand même les oreilles assez longues. Voilà. Ensuite, vous avez ces deux-là. Donc c'est des petits post-it en forme de chien. Voilà. Différentes couleurs. Trop bien. Je vais en ouvrir un pour voir. Et je pense qu'ils sont tous du même coloris dans le truc. Alors, comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est tous de la même couleur. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est trop joli. Même pour faire un marquage, pour faire quelque chose comme ça peut être sympa le petit post-it. Voilà. Pas les gaspiller, hein. Pas juste, allez, j'écris un petit truc dessus et hop, je jette. Non, non, non. On va s'en servir intelligemment. Pas de gaspillage. Voilà pour ces petits toutous. Ensuite, il y avait ces petits papiers-là en rectangulaire. Ouais, il y en a plein. Oh là là, il y en a beaucoup. Hein. Allez, on va commencer par la fin. Donc ça, c'est des papiers à peu près de 120 grammes. Donc plus épais, c'est pas de la cartonnette, mais plus épais que trop joli, trop beau. Je les vois un petit peu quand même. C'est super mignon. J'adore. Trop beau. J'espère que je suis bien dans l'écran. Ensuite, on a celui-ci. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont très jolis leurs papiers. Très jolis. Donc apparemment, il y en a 2 de chaque. Ceux-là, très beaux. Ah, ils sont trop mignons. Ensuite, celui-ci. C'est quoi? Je vais les mettre comme ça. Comme ça, on les voit direct. Trop beau. Franchement, c'est trop mignon. Comme ça. Donc ça, c'est des papiers qui font 10 sur 20. 15, 20. Un peu comme un format A5. C'est pas le même celui-là. Si. C'est le même. Du coup, je crois que c'est pas le même. Non, c'était pas le même. Voilà. Et là, est-ce que c'est les mêmes ces deux-là? Oui, je pense que c'est ça. Qu'après, c'est comme ça. Ensuite, donc il y en a pas mal quand même dans les ramettes. Hein. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont beaux, hein. Ah, j'étais contente de trouver ça. Je vous dis, c'est pas évident de trouver les papiers d'animaux. Ça fait un moment que je cherchais. Et là, ils sont apparus comme ça. Le problème de chez Temu, c'est que j'arrive pas toujours à bien voir. C'est fastidieux. Tellement de choix. Et toujours chercher le meilleur prix aussi. Et puis... donc c'est celui-là. Ils sont beaux, hein, qu'est-ce que vous en pensez? De belles choses. En tout cas, ils sentent bon le papier. Hein. Franchement, ils sentent bon le papier. La bonne odeur du papier. Très joli. Hein. Belle qualité. Je trouve que les couleurs sont belles. Après, comme je vois pas tout bien les couleurs, mais je trouve que les couleurs ont l'air assez vraiment belles. Un petit cavalier qui est là. Ah, on dirait.
C'est pas tout à fait un cavalier. Et vous avez donc celle-ci. Alors, ça se présente comment? Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et c'est peut-être la première qui est là-bas. Du coup, est-ce que c'est le même que celui-là? Non. Que lui, il a un petit peu des... C'est pas le même. Pas du tout. Donc celui-là, je sais pas du tout pourquoi il n'y en a qu'un. Ben, je sais pas. Il doit peut-être y avoir le numéro 2 que je vous ai présenté, j'en sais rien. Et voilà pour ma petite commande Temu, particulièrement axée sur le chien, les chiens. Et donc pour faire des petits projets avec ça, et je ne manquerai pas de venir vous partager ce que j'aurais fait, soit en tuto, soit en présentation, je ne sais pas encore, ça dépend, parce que les tutos me demandent beaucoup d'efforts. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, et puis ben si je peux, je le fais, puis si je peux pas, ben je le fais pas. Voilà, en tout cas, je ne manquerai pas de vous montrer un jour ou l'autre ce que j'aurais fait avec tout ça. Moi, j'étais très contente de partager ce petit moment avec vous. J'espère qu'il en sera de même de votre côté. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci de votre fidélité. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et merci du fond du cœur. Je vous dis à très très vite. À bientôt. Zooby Scrap. Bye bye.